présentation, je vais un peu répéter la chose. Donc c'est le roman de Saint-Louis, donc un livre romancé, mais qui reste tout de même véridique, il est fidèle à l'histoire, et d'ailleurs très bon pour les jeunes. Moi-même j'ai fortement apprécié, alors que des romans j'en lis quasiment jamais. Et donc pour réaliser cet ouvrage, l'auteur a lu plus de 200 livres précis historiques, pour même recomposer les dialogues, etc. Et il raconte Saint-Louis à la première personne, avec jeu, régulièrement. On voit que les mots utilisés sont assez moyenâgeux pour être fidèles à l'esprit, donc si jamais il vous manque du vocabulaire, il faut lire à côté d'un dico pour ne pas passer à côté. Et donc moi, je m'efforce de faire un résumé de chaque épisode important du livre, qui tout de même fait 500 pages, quoi. L'auteur, c'est Philippe de Villiers, ça ne vous a pas échappé. Homme qui est récemment sorti de la politique et qui évolue du coup passablement bien, puisque mes premières impressions, ça me plaisait beaucoup moins. On voyait qu'il tapait uniquement sur l'islam, mais dès qu'il était question du CRIF, il n'y avait plus personne. Je crois qu'il avait un poste sous Chirac, il a appelé à voter Nicolas Sarkozy en 2007, etc. Et donc maintenant, bon, rien, quand on voit ses ouvrages, etc., on voit que c'est un bon vendéen, il fait des livres contre-révolutionnaires, même une bonne dialectique contre les francs-maçons, contre le mondialisme, etc. Et bon, l'homme auteur à succès du Puy du Fou également. Et on peut suivre son actualité notamment sur le blog de Valentin Beziot, MPF, c'est le titre de son mouvement, le mouvement pour la France, parce que finalement il y a de bonnes choses qui ressortent de ce mouvement que je connaissais très peu. Alors maintenant, on en vient à nos moutons, et je commence par la naissance et l'héritage familial du roi. Donc il est né le 25 avril, le jour de la Saint-Marc, en 1214 à Poissy-le-Châtel, au cœur du royaume. Philippe Auguste, c'est son grand-père paternel, qu'on surnommait le Petit Charlemagne. Il lui enseigne ce qu'est la bataille ou la victoire de Bouvines, c'est donc sa première référence, sa première influence. Son épouse, donc à Philippe Auguste, c'est Isabelle de Hainaut. Le petit Louis doit sa chevelure blonde et son teint vermeil à donc sa grand-mère. Et il lui doit aussi son sang carolingien, en plus de celui capétien. Les deux sont en lui. Il est donc de bon sang, issu de deux lignées ou de deux races royales. Alphonse VIII de Castille, là c'est le grand-père côté maternel, c'est sa seconde influence, le premier roi connu de la Reconquista en Espagne, sur les Maures. Les Maures, c'est vraiment les populations d'Afrique du Nord finalement, parce qu'aujourd'hui on a tendance à dire les Arabes pour amalgamer. En réalité, les Arabes, c'est surtout l'Arabie Saoudite. Les Iraniens eux-mêmes sont des Perses, etc. Donc ça serait un peu comme confondre les Latins et les Germains, ou ce genre de choses, quoi. Donc reconquête sur les Maures. Ensuite, Blanche de Castille, sa mère, donc castillane, comme le nom l'indique, qui eut une enfance, elle aussi, aux avant-gardes de la menace sarrasine. Et après son mariage, elle ne reverra même plus jamais sa Castille. Elle continuera d'en fredonner les airs, mais d'espagnol ne lui reste que l'accent, finalement le teint mat et le cheveu très brun. Le petit Louis de Poissy, donc comme ça qu'on appelle le jeune Louis IX, dira qu'elle avait courage d'homme en cœur de femme. Elle donne à son fils d'ailleurs une éducation religieuse très sévère, exigeante, voire intransigeante. Son père, lui, c'est Louis VIII, qui a été sacré à Reims le 6 août 1223. Et son fils, malheureusement, le voit que très peu, puisqu'il est absent du palais pour les diverses guerres qu'il mène. Ensuite, la formation de sa jeunesse, c'est important, puisque sa prime enfance explique tout son parcours politique. Il s'identifie à trois héros. Roland le Cid, donc là c'est en Espagne, et le roi Arthur. Il aime à lire les récits comme le Graal, les croisades d'enfants qui décident de délivrer la Terre Sainte. Et d'ailleurs, l'idée germe déjà en lui à partir de ce moment-là, où c'est d'ailleurs aussi le moment de sa confirmation, donc ça fait de lui un soldat du Christ et son cœur s'embrase. Ensuite vient les balades, quand vient l'âge, il est emmené pour quérir le mets dans les différentes prairies, les rues traversières, les bois, les rivières. Il pratique la chasse au vol. C'est son premier contact avec la ville populeuse, entre les commerçants, les jongleurs, les ménestrels et les mendiants. Ensuite vient les exercices du corps. Il est entraîné aux armes avec son petit frère Robert à la lance et à l'épée, et s'identifie à partir de là, bien évidemment, bien volontiers aux guerriers de Bouvines. Il est poussé à la lecture parce que, comme on dit, un roi illettré n'est qu'un âne couronné, comme dira Blanche de Castille. Et une chandelle est installée près de son lit pour accompagner ses lectures chaque soir. Il lit le Saint-Évangile
Saint Ambroise et Saint Jérôme, entre autres choses. On lui apprend le latin et la langue d'Oïl, c'est-à-dire la langue qui est parlée dans le nord de la France, et toujours sur sa formation religieuse, qui est d'abord donnée par sa mère, qui d'ailleurs a cette déclaration très connue où elle dit « Louis, mieux serait pour vous de périr que de commettre quelques péchés mortels haïtiens ». Donc en gros, elle est en train de lui dire qu'elle préfère le voir crever plutôt que de commettre un seul péché mortel. Les gens de religion l'entourent, la mère dira plier donc cette petite main à l'aumône. Il fortifie sa foi, va de régulières messes, vêpres chantées aux heures canoniales, et d'ailleurs par la suite il se lèvera chaque nuit pour prier. Il est formé aussi à la science, ce qui complète la religion, comme lui explique le frère prêcheur Vincent de Beauvais. Il côtoie aussi celle qu'il appelle la seconde reine, danoise Ingéburge. Le petit Louis va souvent la voir, elle ne parle que le latin, donc ils échangent en cette langue entre eux, et elle le forme sur son futur de roi, en disant « Il y a deux petits hommes en vous, il faut les élever ensemble, le futur pasteur de la cité terrestre et le sujet de la cité de Dieu. Lys de la maison de France, vous êtes aussi un simple membre de l'Église, une brebis du troupeau. » Ensuite vient un épisode tragique, le roi est mort, vive le roi, comme on dit. Louis VIII décède, le malheur est entré dans la maison France en novembre 1226. Le régent est mort d'une fièvre à 39 ans, alors que de l'autre côté, la reine est enceinte et en apprenant la nouvelle, désorientée, elle s'abandonne, elle erre dans le palais à ses 38 ans et Louis, lui, en a 12. Donc à l'enterrement, les évêques et les régents du royaume promirent de sacrer Louis, fils de Louis. La conspiration arrive au royaume de France, où le pouvoir médiatique de l'époque, c'est les gens de rue finalement, qui font circuler des rumeurs entre les troubadours, les poètes et les acrobates de rue, qui font circuler systématiquement les rumeurs. Donc on peut appeler ça un pouvoir médiatique à l'époque. Et le monde s'enivre de crédulité de taverne, donc le roi aurait été empoisonné par un comte Thibaut de Champagne qui aimerait illégitimement la mère ou ce genre de choses. Donc royaume et ville sont secoués également à l'idée de remettre le pouvoir entre les mains et d'un enfant d'un côté et en plus entre les mains d'une étrangère, on disait une étrangère, puisque Blanche est espagnole. La reine s'entoure des anciens preux de Bouvines et des prud'hommes des seigneuries fidèles. Pour devancer les conspirateurs qui profitent de la situation, on fait rapidement sacrer le petit Louis, puisque les complots existent de tout temps, hein, forcément on n'a pas attendu l'action de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Hein. Être garant de l'unité du royaume, c'est vraiment un combat de tous les instants, que l'on peut repérer d'ailleurs dans un homme d'État qui a été le cardinal Richelieu par exemple, c'est très visible. Ensuite, il y a certains vassaux, donc, dont Pierre de Mauclerc de Bretagne, qui ne se présente même pas à l'événement et se rapproche du roi d'Angleterre. Donc lui faisait aussi partie de ceux qui insultaient la reine d'étrangère espagnole et il va rapprocher le roi anglais. C'est la cohérence des artisans du complot. Alors commence la cérémonie des armes, d'abord, 3 semaines après le décès. La cérémonie a lieu dans la cathédrale de Soissons, mais sans réjouissance publique, comme le roi est mort récemment. Et donc il n'y a pas de chant, pas de carillon. À la fin du défilé fait d'armures et de belles étoffes, bien évidemment. Donc là, dans le livre, on va dire, il y a une dizaine de pages là-dessus. Le jeune Louis est laissé pour veiller toute la nuit face au tabernacle, en présence de divers objets, de belles reliques telles que l'épée de Charlemagne. Et Louis fait le souhait de vieillir du cœur et s'en remet à Saint Benoît, qui est réputé sage et mature dès l'enfance. Puis il lit la bulle personnelle que le pape lui a envoyée, Honorius III, lui est adressée. Le sacre solennel a lieu le 29 novembre 1226. La longue route se fait crevasser au palais de Pau. Les évêques récupèrent Louis pour l'accompagner en procession à la cathédrale. L'évêque de Soissons officie assisté du frère Guérin. Le jeune Louis transporte une armure en baudrier et l'épée de Charlemagne qui est très lourde, donc ça ralentit ses mouvements, mais toujours accompagné de sa mère. Et il prescrit pour le peuple l'équité et la miséricorde pour recevoir l'onction et sont prononcées alors les paroles solennelles « Je te fais roi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». L'archevêque remet le sceptre dans sa main droite et la main de justice dans sa main gauche. Enfin, la couronne royale est posée sur sa tête. Et à la fin, c'est le lâcher de colombe et le peuple qui vient lui crier « Longue vie au roi Louis », etc. etc.
Il est fait roi pour sa vie entière devant Dieu, le clergé et le peuple. Donc Louis, le petit Louis de Poissy devient à partir de maintenant Louis IX. Et le lendemain, la reine le met en garde sur ses vassaux, donc qui sont des mauvais serments. Et on passe à la convoitise de la couronne par la Bretagne et par le Poitou. Un des barons du complot est Enguerrand de Coucy et prétend être légitime parce qu'il descendrait de Louis VI de son côté. Il a même d'ailleurs fait préparer une couronne royale en croyant au jour J pour se la faire imposer. Donc parmi les insurgés, il y a d'abord un obéissant, l'imprévisible Thibaut de Champagne, qui se trouve d'abord dans le camp adverse, mais d'un seul coup s'excuse en se mettant carrément à genoux devant la reine. Et une campagne offensive est menée chez les Bretons, donc contre le comte Mauclerc, et chez les Poitevins contre le comte Lusignan. Le jeune roi en armure va découvrir le théâtre des opérations. À Tours, la reine Blanche entame des pourparlers, tandis que Louis est renvoyé à Orléans, mais en compagnie très faible. Alors quand les vassaux veulent commencer à capturer le roi pour s'en saisir, eh bien la compagnie se retrouve renforcée. Paris est occupé par les conspirateurs, parce que vient l'appui de l'oncle du roi Philippe Hurepel, qui croyait se voir déjà roi, lui, lors de la cérémonie des armes, parce que le roi étant trop jeune, il s'est dit qu'il aurait pu être à sa place. Donc c'est la première victoire face à la Ligue des rebelles grâce à la création de milices communales. C'est des chevaliers, des bonnes gens qui s'assemblent pour réagir, tout simplement. Et le jeune roi est raccompagné auprès de la reine Blanche au Louvre. À son arrivée, il est acclamé par le peuple en cortège, les bannières au vent, toutes les boutiques sont fermées pour son arrivée, etc. Donc l'esprit de Bouvines était encore vif, on peut remarquer, c'est-à-dire que l'esprit de Bouvines, c'est finalement la naissance du sentiment national, où le peuple s'est levé à la fois pour la sauvegarde de la couronne et de l'unité du royaume. Entre les traîtres et autres conjurés, il y a l'évêque de Bordeaux, qui est également affilié aux Anglais, et qui utilise les Bretons contre la maison de France pour attaquer et ainsi faire enflammer villes et châteaux. Les combats continuent de faire rage. La reine, vassaux et milices bourgeoises, on appelait ça comme ça, mais ça veut dire des milices de citoyens tout simplement, frappent les premiers et les ennemis les croisant sur le chemin, le maréchal Clément met son ordre en ordre de bataille, dans un front intense d'ailleurs, ce qui rend difficile les combats. Et le lendemain, c'est le conseil de la mine qui prend la relève et se charge de miner, ça veut dire de détruire, la muraille et les fondations sous la protection des archers. C'est une stratégie militaire. Et l'ennemi se retranche, au bout de quelques jours il crie grâce. C'est une défaite cinglante en terre même de Bretagne. Louis IX a 15 ans, le petit Charles en a 2, c'est celui qui était dans le ventre de Blanche lors de la mort du roi. Et vient ensuite la convoitise de la couronne, mais cette fois en Languedoc, c'est-à-dire dans le Midi. Le mauvais exemple breton a réveillé une volonté d'indépendance. Le comte de Toulouse, Raymond VII, protège les Albigeois et donc par là même l'hérésie qu'ils portent en eux, l'hérésie cathare. Mais il reste isolé, donc il finit par capituler et jure de ne reprendre les armes que pour servir. Il informe sur ce qu'est cette hérésie et participe activement à la croisade en réaction. Et c'est ce qui marque un événement pacificateur entre le nord et le sud. Le dessein de Philippe Auguste se réalise enfin. Le jeune Louis IX est finalement le premier à régner sur les deux moitiés si contrastées de la France, qui sont le septentrion et le midi, c'est-à-dire le nord et le sud. L'hérésie de Cathare, pour toucher un mot, c'est un manichéisme qui sépare le monde en deux, le bien et le mal, où tout ce qui viendrait de l'esprit est bien et tout ce qui viendrait de la matière, du corps, ce qui est physique, est mal. Et également, toute autorité est mauvaise pour eux, qu'elle vienne du royaume ou qu'elle vienne de l'église, etc. Pour eux, le pouvoir physique est mauvais, la société est mauvaise, etc. Ils refusent l'incarnation, également la procréation, c'est-à-dire que chez les cathares, il n'y a pas de mariage, pas de noces, pas de relations charnelles, et même parfois contre la reproduction animale. Ils n'empêchent même pas ces animaux de le faire. Ils se surnomment les purs, mais leur réussite est faite du fait qu'ils prêchent l'amour et la pauvreté et qu'ils en vivent réellement. C'est l'objet de leur réussite. Ensuite, la suite de la formation religieuse du petit Louis, du jeune Louis, se fait. C'est la mère Blanche qui amène le jeune roi d'un côté chez les dominicains jacobins, donc c'est un groupe religieux espagnol, qui est plus axé sur la souffrance et le portement de croix,
et également chez les franciscains cordeliers. Là, c'est plutôt groupe religieux italien, axé sur la joie de vivre en Dieu. Donc on les appelle l'ordre des frères prêcheurs. Ils arpentent pieds nus les voies populeuses, mendient et prêchent pauvreté, créent moult oratoires et monastères, s'attaquent au commerce douteux, donc tout ce qui est jeu d'argent, ventes illégales, les mauvais taverniers, les usuriers et les vendeurs d'armes, par exemple. Ils mènent des actions contre eux, comme nous on appellerait ça des actions militantes, si vous voulez. Donc ça existait à l'époque. Et Louis utilise donc son temps libre pour écouter leurs sermons à ces deux ordres. Et il aime donc cette idée de se dépouiller de tout bien matériel et commence à l'appliquer en s'habillant moins de manière luxueuse, moins matu vu, le contraire de Louis XIV, si vous voulez, même si c'est anachronique. Et sa mère, remarquant la chose, lui dit « Mon fils, tu seras un roi jacobin ». Bien sûr, pas au sens jacobin de 1789, on ne parle pas du bras militant de la franc-maçonnerie à cette époque-là, c'est l'ordre espagnol. Donc vient le cas de la montagne Sainte-Geneviève. Jour du lundi gras en 1229, la veille des 40 jours de carême fait de restrictions, Paris est à feu. Et les émeutiers, donc ces escoliers, on appelle ça comme ça, c'est un peu des étudiants en droit et en théologie, pillent, saccagent et tapent dans les rues. La reine, contre l'avis de son fils, qui avait tout de même son mot à dire, répond le lendemain en envoyant des hommes, mais par force, si vous voulez, avec la force. Et il en résulte nombre de morts et de blessés graves, mais qui en plus n'avaient rien fait la veille, on s'était trompé par confusion. Même deux clercs de renommée étaient décédés dans la foulée. La reine regretta ensuite, mais le mal était fait. Et en 1230, la reine, à la quarantaine passée, elle commence à avouer qu'elle était alourdie des inquiétudes du château. Le domaine de la couronne est convoité par des barons de l'extérieur et également des traîtres de l'intérieur. La reine prévient son fils ainsi « Ils cherchent à vous dresser contre moi, ils feignent de vous protéger contre votre mère, mais quand ils m'auront abattu, ils se partageront le royaume sous vos yeux, chacun viendra détacher une pierre de la couronne. » Et Paris est à nouveau la capitale des rumeurs au sein du royaume, où troubadours et jongleurs, qui sont en fait financés par ces mêmes barons, ces traîtres, qui travaillent l'esprit public en pleine rue, dans les allées, etc. Ils dénoncent un roi éduqué comme un clerc et non comme un guerrier, enfin des tas de bêtises comme ça, où la mère est une louve, elle s'accapare le gamin, etc. Et ça fait effectivement un peu penser, excusez-moi du saut dans le temps, à 1789, où finalement ce sont des barons juifs qui ont financé la Révolution. On a aussi le rôle anglais traître là, où des Français faisaient des allers-retours en Angleterre pour se former philosophiquement dans les loges, etc. Donc c'est, on va dire, au XVIIIe siècle, ce n'est absolument pas nouveau, ça a toujours existé ce genre d'événement. Mais sous Louis XVI, les sectes étaient trop bien implantées et le roi lui-même ne se défendait plus, donc ça a mal fini. Je recherche la ligne. Et la reine donc, ne réagit point à ces barons et ces troubadours au début, mais on finit par lui inventer un amant cardinal qui est autour de la cour, même en disant qu'elle est enceinte. Alors elle finit par convoquer la curia et règle le problème, dit-on, à la castillane, donc carrément, elle arrive, elle montre son ventre à toute la curia pour lui dire « Regardez, je suis pas enceinte ». Et curieuse assemblée qui d'un seul coup rougit, soit parce qu'elle est gênée, soit parce qu'elle est honteuse et qu'elle croyait au mensonge. Et derrière cette convoitise, comme toujours, les cœurs anglais, le 3 mai 1230, Henri III rassemble de nombreux chevaliers comme ses aïeux n'ont jamais fait. Le guerroiement est bien plus périlleux que les précédentes petites escarmouches. Là, c'est Mauclerc de Bretagne toujours qui dit ne pas reconnaître le souverain français. Alors que ses vassaux d'ailleurs ne le suivent même pas, puisqu'il y a le comte et les vassaux qui sont en dessous, mais qui doivent conserver un serment fait au roi. Donc les vassaux ne vont pas trahir le roi, mais le comte si. Et les populations également d'Aquitaine sont dans le camp adverse. Henri III traverse l'Anjou, le Poitou, passe en Gascogne, puis s'enferme dans les murs de Nantes. La reine, pour une fois, associe son fils à toutes les décisions et dit qu'il faut chercher l'ennemi en premier et semer la zizanie dans son propre camp. Elle achète des bouts de paix aux quatre coins de France, c'est-à-dire par moyen de financement, la Lorraine, la Boulogne et la Flandre, et on dit « paix boiteuse vaut toujours mieux que guerre hasardeuse ». Le 26 octobre 1230, le soulèvement des anciennes provinces anglaises constitue un échec.
Le roi anglais perd tout argent, honneur militaire et autorité. Blanche de Castille est donc enfin acceptée à partir de là comme une reine qui n'est plus étrangère, mais on l'appelle la reine de France, et l'Occident chrétien retrouve peu à peu son unité. Ensuite continue et revient la révolte des Escoliers, d'abord en traitant de la poésie que le jeune Louis adore. Elle était en fait florissante à partir de Philippe Auguste, qui avait garanti les libertés d'enseignement, l'indépendance du savoir et de la culture dans les universités françaises. La menace donc continue, une révolte étudiante, on peut l'appeler comme ça, puisque ce sont des escoliers, mais bien évidemment ce ne sont pas des attardés gauchistes et 60 plus tard, hein. On n'est pas à la même époque. Blanche continue sa politique donc, et supprime carrément leurs franchises et les lois privées dont ils bénéficiaient. Les escoliers sont châtiés avec brutalité, ils sont traités même comme des malfaiteurs, alors que malgré leur révolte, ils sont tout de même attachés à la couronne de France, ce ne sont pas des traîtres anglais. Et par confusion, en plus, ce sont souvent les petits étudiants paysans qui ramassent à la place des vrais perturbateurs que l'on a découverts par la suite et qui venaient du quartier latin. Le pape Grégoire IX tranche enfin sur la question dans une bulle délivrée en 1231 et rétablit les privilèges de l'université. Et Louis en dit, après tout, ce n'était que justice, l'Italie avait le pape, l'Allemagne l'empereur et la France l'université. Ensuite vient les épousailles, où le roi Louis entend parler d'une jeune fille du comte de Provence, Marguerite, âgée de 13 ans, donc c'est assez jeune, aujourd'hui ça n'existerait plus, bien sûr. Connue en fait pour son ardent caractère et sa grâce, et il demande au comte de lui destiner sa fille, et après avoir reçu une réponse du Languedoc, et le fait est accepté, donc son cortège part de Paris et celui de la Jouvencelle de Provence, pour se retrouver dans la ville de Sens. Le roi angoisse sur le chemin puisqu'il joue sa vie sur un coup de dé, il ne sait pas exactement qui est la fille, il ne l'a jamais vue physiquement. Et donc les hommes qui la connaissent autour le rassurent en disant « Il n'y a pas plus gentille femme entre les deux mers, ni plus belle et courtoise demoiselle ». Ensuite la rencontre se fait, elle ne parle que le provençal et le latin, et Louis, comme on l'a vu, le latin et la langue d'oeil, donc ils doivent communiquer en latin. Et c'est pour lui l'éblouissement, en quelques heures elle deviendra sa reine de cœur. Sa famille possède les maisons, donc du côté de la Jouvencelle, les maisons de Barcelone, de Toulouse, de Savoie et une partie de la Lombardie. Il y a même des troubadours dans sa cour, donc on voit que ça fait très occitan, on va dire. Et la mère Castillane va de suite voir en cette jeune reine une rivale, qui d'un côté lui enlève son fils et de l'autre risque de l'incliner au plaisir de la chair. Donc vient la cérémonie du mariage. Tous deux vêtus de belles habillements, elle porte une chape tissée d'argent, coiffée d'une mitre épiscopale d'or, un mantel royal de France brodé d'azur et orné de lys d'or, etc. Elle, de son côté, pleure à chaudes larmes en sachant qu'elle va quitter tout, finalement, son enfance, sa terre natale, pour l'austérité du pays. Vient ensuite donc, le couronnement et les noces. Donc, le lendemain, c'est le 28 mai 1234. C'est le couronnement de la jeune reine et l'archevêque de Sens lui place une lourde couronne d'or sur la tête. C'est ensuite le long repas de noces, je vous passe tous les détails, qui est organisé par la cour de Provence. Et donc, ce qui est du conflit entre la mère et la femme, il y a jalousie des deux côtés et Blanche surveille le couple de très près à partir de maintenant, d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. La tempête est en fait apaisée lors de la venue du premier enfant en 1240, donc ça fait quand même 6 ans après le mariage, quelque chose comme ça. Et une fille nommée Blanche, en fait ils appellent leur première fille Blanche, ce qui va séduire la grand-mère, une nouvelle grand-mère, qui lui trouve tout de suite un air castillan. Le début de la régence de Louis IX, c'est à partir du moment où ça commence, il a tout de même 20 ans et il a passé 8 ans de gouvernance auprès de sa mère. Et son but est de n'aspirer qu'à continuer son œuvre. La nouvelle reine ouvre le royaume au monde des nations, échange entre la Méditerranée et l'Orient, installe des pavements colorés, des troubadours sont amenés à la cour de Paris, etc. Mais ensuite vient un problème, c'est la famine qui frappe la France. De nombreux miséreux meurent de faim au point de manger l'herbe des champs comme le font les animaux. Et plein de maladies arrivent par les cales qui reviennent du Moyen-Orient entre la peste, le mal de dents, la mort noire et la mort rouge. Alors à chaque frère son apanage, Charles est en Anjou, Alphonse en Poitou et Robert en Artois. Ils font fructifier chacun leur terre.
et dû à leurs accordailles, c'est comme ça qu'on appelait les fiançailles qui promettent un mariage, c'était l'ancien terme, font que le royaume de France continue de s'étendre. Ensuite vient le repas de noces de son frère Robert, le jour de la Pentecôte. Et si j'en parle, c'est parce qu'il y a un événement important où les barons de France réunis à Compiègne, avec le nouveau régent, donc Louis IX, se méfient de deux invités d'honneur qui sont des envoyés du Viel de la Montagne, c'est-à-dire de la Perse finalement, et qui en Perse exercent un pouvoir despotique entre Antioche et Damas. Il pense secrètement que Louis, je cite, a l'intention de prendre la tête des forces de tout l'Occident pour aller soumettre l'Orient à la loi du Christ. En fait, ce sont deux sicaires, c'est-à-dire des assassins à gages qui viennent des Hachichines. C'est comme ça que s'appelait une secte criminelle d'Orient qui était aussi connue pour être des croqueurs de hashish. Ils obéissent aveuglément à leur chef parce qu'en bon musulman, on leur a dit que si vous obéissez à votre chef sur terre, une fois dans le paradis d'Allah, vous détiendrez les biens matériels que votre chef possède. C'est la curieuse incohérence de l'islam qui fait que le paradis, c'est pas on voit Dieu et une vision béatifique, mais c'est la teuf avec la musique techno, les teufs d'alcool, le khalouf, ils ont le droit au paradis, les vierges, etc. Donc voilà, c'est le paradis islamique et un paradis matériel. Et eux, ils y croient dur comme fer. Mais les Templiers ont été informés de la manigance par deux officiers ismaéliens, ce qui fait que tout est mis sous protection durant le mariage, des archers veillent au loin et des sergents veillent nuit et jour par la suite. Donc les deux criminels furent retrouvés et emprisonnés à Marseille, puisque plus d'un prince était tombé sous leur coup de couteau. Ensuite, il y a la construction de l'abbaye de Mont-Royal qui deviendra Royaumont. C'est une œuvre du monarque français, donc, avec ses frères. Il porte lui-même les lourdes pierres riches en granit et la consécration est prévue pour l'automne 1235. L'endroit deviendra le caveau familial et le lieu de recueillement préféré du roi. Ensuite vient un exercice de charité et d'humilité qu'il faut souligner. C'est le jour de la Saint-Rémy où Louis visite une maison isolée où mange un moine lépreux, le frère Liger, qui est devenu un ami pour lui. Et donc il passe le voir régulièrement pour le nourrir et le guérir, en guérissant puisque là c'est un cas particulier mais il y en a plein d'autres, en le guérissant toujours avec un signe de croix pour que la guérison soit attribuée à notre Seigneur Jésus-Christ et non pas à lui qui n'est que son lieutenant sur terre. Ensuite vient la course en pareil en 1241. Les grands vassaux y participent, sauf les barons rebelles opposés à la vieille reine, donc le comte Mauclerc, encore une fois Thibaut qui est devenu roi de Navarre, et Enguerrand de Coucy. Le comte de la Marche, donc Hugues de Lusignan, celui-ci est présent, il avait été poussé précédemment, comme on l'a vu, à la rébellion, mais c'était par son impitoyable épouse Isabelle d'Angoulême, qui règne en tant que reine anglaise, et après ses excuses, il deviendra finalement encore une fois conspirateur et multipliera les réunions secrètes, allant jusqu'à se rendre lui aussi en Angleterre. Donc les traîtres classiques à la couronne, comme je vous le disais, sous Louis XV, c'était pareil avec les quelques initiés autour de la cour du roi, ils se rendaient régulièrement en Angleterre. Doucement, la paix meurt malgré la politique du royaume, et la sœur bien-aimée de Marguerite, Éléonore d'Angleterre, l'informe de tout ce qui se trame à la cour anglaise, puisque c'est sa sœur et qu'elle est mariée au roi anglais. Ensuite vient un tentativement d'empoisonnement du roi. Une nuit, des valets ont vu deux hommes louches s'introduire dans la cuisine royale pour empoisonner ses aliments. Et les envoyés de la comtesse, puisqu'ils ont été découverts comme tels, ils l'ont avoué, furent pendus directement pour leur mauvaise thé. Ensuite, la trêve franco-anglaise prend fin, puisque dès avril 1242, 24 000 combattants sont prêts à partir contre le comte Lamarche, aidés le mois d'après par la chevalerie anglaise. Donc la trêve prend fin. Louis applique l'art de la guerre que sa mère lui a appris, entre diplomatie, tactique et stratégie militaire. Et puis que de bonnes nouvelles s'annoncent dans les combats, victoire sur victoire. Quelques centaines de chevaliers firent prisonniers, puisque les troupes du comte étaient relativement menues. Et quand ils furent emprisonnés, ces chevaliers, le roi eut ce raisonnement de justice, puisque sous la demande de les faire pendre,
Il refuse en disant un chevalier obéit à un ordre comme un fils à son père, il ne peut mériter le trépas. En revanche, les ordres sont toujours impitoyables concernant le rebelle lui-même. Et c'est la perte de l'autorité anglaise en juillet 1242. Le roi a 27 ans, les rebelles du Nord sont annexés, les terres du royaume les livrées. Les habitants du Plantagenet ne sont pas favorables à la cause anglaise parce que l'impôt français est en plus égal et moins lourd, et la fuite lamentable du roi anglais mit fin à la période rebelle. Lusignan quémande pardon auprès du roi Louis, et la cruelle Isabelle d'Angoulême se retire carrément du monde en rejoignant l'abbaye de Fontevraud. Ensuite, une situation extérieure au royaume, c'est l'empire latin de Byzance, où Baudouin II devient carrément un empereur mendiant. Il est attaqué de toutes parts et réduit à demander aide et financement. C'est les Bulgares et Gengis Khan qui l'attaquent, et en plus les princes grecs ont été dépossédés de la précédente croisade. L'empereur n'a plus que des reliques qu'il vend une à une d'ailleurs à de riches Vénitiens, et il est même prêt à vendre sa couronne d'épines, chose qui est passible d'excommunication par l'Église. Et l'évêque de Sens, après l'indignation, trouve un moyen, en fait, on ne pratique ni la vente ni l'achat, mais un possible échange de donations. Donc la couronne revient au roi franc, et le roi franc envoie un soutien d'argent. Louis va à Troyes en personne, avec Baron, sa famille. Une fois devant la couronne, ce n'est que soupir et dévotion, tous pleurent comme si le Seigneur était face à eux. Et elle est mise dans le coffret scellé du sceau royal un 10 août 1239 en la chapelle Saint-Nicolas lors d'une cérémonie, là aussi, fête de joie populaire. Il dit « Dans mon cœur s'entrelaçaient les deux couronnes, celle de France et celle de Jérusalem. » Donc la couronne de France qui est terrestre devait pour lui finalement s'élever à la couronne de Jérusalem qui est céleste. Et Louis se voit à partir de là déjà croisé. La vraie croix et un petit topo sur son histoire, puisqu'il y a eu une journée solennelle au royaume de France lorsque l'empereur Baudouin II est accueilli, et le roi achète en fait un morceau de la vraie croix, un vendredi saint, le 29 mars 1241, et Louis se montre avec devant son peuple, les frères portant derrière lui la couronne d'épines, et dit de cette procession, la France ne battait plus que d'un seul cœur, unie au cœur de Jésus. En fait, la vraie croix, c'est une découverte par l'impératrice Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qui fit abattre sur le lieu du calvaire le temple de Vénus qui profanait le lieu. Et Hélène envoie un morceau à Constantinople et l'autre reste à Jérusalem même. Du coup, Louis IX paraît un peu comme un nouveau Constantin avec cette acquisition. Maintenant vient la situation en Asie et en Orient, donc des éléments extérieurs. Aujourd'hui, on appellerait ça de la géopolitique. C'est l'invasion par l'Asie centrale. Il serait probable que les Tartares arrivent jusqu'à nous, et le souverain fait sonner les cloches parisiennes pour que tous prient le Tout-Puissant. Les Mongols s'étendent sur toute l'Asie, des hordes jaunes sauvages faites de bandes guerrières suivies de leurs familles entières. Les récits des moines revenus de mission sont effroyables. Ils incendient les villes, égorgent les hommes, sacrifient et mangent la chair crue, parfois même des hommes, des cannibales. Ils ont un physique informe, ils sont habillés de peau animale, bref, des hommes sans foi ni loi. Et le seul mot d'ordre pour eux, comme on dit, c'est « il n'y a qu'un Dieu au ciel et un seul souverain sur terre, Gengis Khan ». Donc en fait, leur volonté est véritablement de mettre en place un empire mondial, même si on ne connaissait pas les limites géographiques à l'époque, sous la domination de l'empereur océan, c'est comme ça qu'on appelait Gengis Khan, parce qu'ils ont une volonté d'errer sans frontières et de tout dominer. On pourrait appeler ça un nouvel ordre mondial primitif finalement, mais qui n'est pas financier cette fois-ci, mais véritablement guerrier. En 3 ans, ils ont imposé leur souveraineté en Russie et sont touchés même la Bohême, la Hongrie et le monde islamique carrément. Il y a quelques sarrasins qui sont reçus dans le royaume de France, qui appellent au secours du roi franc pour leur venir en aide. Et l'empereur Frédéric appelle les chrétiens à l'unité et las des unis du fait de son excommunication par le pape Grégoire IX. Il y avait une tendance papale là aussi à vouloir établir un espèce de royaume chrétien sans frontières. L'idée devait paraître dans le temps. Mais concernant l'invasion asiatique, c'est la fin de l'épouvante. Il y a une heureuse nouvelle en août 41, puisque le roi de Tartarie décède et l'ouragan mongol se détourne plutôt vers l'Asie. C'est l'heure des naissances au royaume, on est en 1244, la petite Blanche est morte en bas âge,
mais le ciel consolateur a donné Isabelle 2 années auparavant, donc en 39. Et la jeune reine est à nouveau enceinte. L'avenir du trône est assuré, puisque la naissance est un petit garçon qui sera nommé Louis. D'ailleurs, les physiciens l'ont sorti au forceps et la mère s'étant évanouie, on a cru qu'elle était morte pendant un instant. L'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis viennent baptiser l'héritier. Et le conflit Blanche-Marguerite continue, puisque sa femme veut plutôt une unification des royaumes français et anglais d'un côté à cause de ses attaches familiales finalement, tandis que la reine Blanche, elle, est fidèle à l'idée d'un royaume capétien qui s'étend toujours de plus en plus. Là-dessus, d'ailleurs, je dirais que je rejoins la mère. La croisade à l'Est continue. Le patriarche de Constantinople crie sa détresse face aux invasions tartares, puisqu'eux sont toujours touchés. Et le pape ne réagit que quelques années plus tard en envoyant des missionnaires pour éduquer les barbares. Ensuite vient le cas donc, des chrétiens d'Orient et de l'invasion islamique. Le roi reçut cette terrible nouvelle à Rocamadour. Les infidèles musulmans ont enlevé Tibériade, Jérusalem, Ascalon et Damas, allant jusqu'à massacrer femmes, enfants, vieillards et infirmes qui se sont réfugiés au sein même de l'église du Saint-Sépulcre. Ils les ont massacrés à l'intérieur. Et après avoir été donc pris de vertige, il invoque la petite Vierge de l'Orient pour affirmer sa volonté de partir outre-mer. Il y a un épisode à demi-mort en décembre 1244 où le roi, à son tour, est tellement accablé, il attrape une forte fièvre. Son physicien use de toutes les méthodes, mais son état empire chaque jour. L'Église, dans une profonde léthargie, paralysée, muet, son sceptre à la main et la couronne d'épines sur la tête. Toute la famille est prête de sa couche en sanglots. On finit par le croire mort et l'évêque de Paris dit même « c'est fini ». On récite des prières à voix basse. Le roi, dans le récit, il est dit qu'il sent même qu'on applique de la cire sur son visage et finalement il se réveillera. Donc cette mauvaise nouvelle le tua, mais sa volonté de se croiser le ranima, on pourrait dire ça comme ça, et prend en référence Godefroy de Bouillon qui est le premier grand croisé. Donc la réaction aux agressions islamiques, Louis IX tient cette idée d'Alphonse VIII, qui est une guerre de reconquête, puisque il faut rappeler la chose, même si les médias oublient toujours de le dire, ce n'est pas une guerre de conquête, les croisades c'est reconquête, le christianisme précède l'islam, donc c'est l'islam qui a agressé le monde chrétien en Orient. Et donc la France du couchant, et la nôtre, doit sauver cette France du Levant, c'est-à-dire la Libye et la Syrie. La maison royale des Capétiens a un royaume qui donne sur la Méditerranée, donc proche de l'Orient, la terre du Christ, comme le souligne le roi. L'islam déborde sur les rivages de l'Asie, les côtes de l'Afrique, l'Orient au couchant et même vers l'Occident, puisqu'il est carrément imposé en Sicile et en Calabre, c'est-à-dire vraiment tout au sud de la botte italienne. Et Jérusalem est aussi aux mains des Turcs et la Syrie franque prête à mourir. Donc Louis IX réagit pour de bonnes raisons. Il veut prévenir les profanations d'une part, également permettre la circulation des pèlerins, rétablir le droit des habitants qui est bafoué, l'unité entre les Francs querelleurs en Orient, et arracher bien évidemment le tombeau du Christ aux infidèles. Donc c'est la préparation à la croisade. Il demande au nouveau pape Innocent IV d'organiser la prédication et convoque le Parlement à Paris en octobre 1245. Il y a la présence de prélats et de seigneurs du royaume. Au début, c'est une volonté mal accueillie où tous sont consternés, des barons à sa propre famille. L'évêque de Paris hésite même à lui donner l'insigne des croisés. Et la vieille reine n'est pas d'accord quant à elle. Elle pense qu'en son absence, le royaume est exposé au danger et que son fils est lui-même exposé à de graves rechutes vu son état, surtout en Orient. Et la fille de celui donc, qui repoussa les morts à Tolosa, puisqu'elle est la fille d'Alphonse VIII, ne souhaite même plus les armes, elle n'y croit pas, elle pense qu'il faudrait juste envoyer des missionnaires. Donc la recherche de l'unité de l'Europe se fait pour la croisade, puisque le roi de France veut tout de même quitter une Europe calme avant son départ. Concernant l'empereur Frédéric II, qui est réfugié à Lyon, il vient voir Louis IX en novembre 1245 dans les murs de Cluny, concernant le concile d'Innocent IV qu'il a excommunié en juillet dernier. L'empereur s'en prend aux richesses de l'Église, sa pratique religieuse s'affaiblit,
Il a grandi dans une Italie méridionale et a vécu longtemps en Palestine en étant proche de son ami, le sultan égyptien. Et donc, en fait, il lui est fortement reproché d'être revenu bien plus arabisant et et libertin que chrétien. Dans sa cour, il y a des musulmans qui ont des postes à responsabilité, même des danseuses arabes, l'affaire est ressortie, et des astrologues arabes qui sont mêlés à la science occulte. C'est tout ce qui peut être qualifié de gnose, si vous voulez. C'était connu des sciences orientales moyenâgeuses, dont les Rosicruciens et après la franc-maçonnerie sera la première à revendiquer l'héritage. Les deux hommes se limiteront quelque temps à des échanges commerciaux, puisque le proche du sultan d'Égypte renseignera le déplacement du roi français en Orient à l'avenir. Et le pape Innocent IV, le concernant, toujours en novembre, donc, la rencontre est fixée en l'abbaye de Cluny, et Louis doit donc montrer sa force avec une telle tête de mule, comme dira sa mère, concernant le pape. Chacun est maître en son domaine. Je passe bien sûr sur ce long dialogue, même si c'est très intéressant parce que l'on ne peut pas tout dire en conférence, mais chacun défend son domaine, donc spirituel pour le pape et temporel pour le roi, sans se laisser faire. Et l'accord du pape est obtenu facilement concernant la paix en France et pour la croisade, mais c'est un échec concernant le cas de Frédéric II. Et le roi, donc, de son côté, pense que si le pape a raison sur le cas de l'empereur, il pense qu'il a chez lui une avarice temporelle de mener croisade contre lui, alors que l'urgence est tout de même la délivrance du Saint-Sépulcre qui vient d'être bafoué. Il y a de nouvelles naissances et un nouveau mort. En 1245, la famille s'agrandit avec la naissance de Philippe, mais hélas, le petit Jean, quant à lui, trépasse. Et donc il est enterré à Riomont avec la petite Blanche, la précédente fille qui est décédée. Le roi de France cherche d'autres soutiens, il envoie des messagers de par l'Europe, mais obtient peu d'hommes et peu de matériel en retour. Donc le roi anglais manque de moyens et surtout de volonté, les princes espagnols occupés à la reconquête sur les morts, ceux d'Italie et d'Allemagne occupés par les querelles papales, et à l'est ils sont occupés par les dégâts qu'ont causés les Mongols chez eux. Alors Louis emmènera essentiellement les Francs de France, la fleur de sa chevalerie, et même le comte Mauclerc lui envoie une foule de barons. Il en dit « Les seigneurs du Midi se joignent aux seigneurs du Nord. Quel symbole, les langues d'Oil et d'Oc parlent d'un même cœur. » Une dernière mesure de justice, le roi applique cela avant son départ, donc il baisse de lourdes charges et rend des terres qui ont été plus ou moins spoliées sous Philippe Auguste. On a même un cas qui ressort d'un petit juif qui a été spolié par une autre personne, mais dans ce domaine, par souci d'équité, le roi Louis rend justice aux petits opprimés, quoi. Et donc la préparation à la partance, le 12 juin 1248, c'est le départ. Il décide de passer par la botte italienne pour prendre la mer avec ses 2100 chevaliers. Ces hommes abandonnent bien matériel et tendresse familiale pour la croisade en terres arides au chemin de 1000 périls. Ils quittent, il dira, leur jardin pour rejoindre le jardin des Oliviers. Ensuite, c'est l'adieu à sa mère, il la quitte en la ville de Corbeil et lui laisse ses enfants. Blanche de Castille, d'humeur tragique, s'effondrera par 2 fois. En revanche, il emmène Marguerite de Provence, qui elle est d'une humeur joviale, parce qu'elle se libère enfin de cette vieille reine. Donc le récapitulatif des années pour situer, Louis IX a 34 ans, Marguerite en a 27, et leurs enfants Isabelle 7, Louis V et Philippe 3 ans. Les derniers déplacements en Europe donc, se font par manque de nefs sur place, certains croisés sont renvoyés d'ailleurs, et il est difficile de s'équiper à Venise et à Rome en raison des populations têtues et locales et commerçantes qui vendent au plus en francs, parfois même si ce sont des musulmans. Le départ en mer se fait le 28 août 1248, et avant cela, l'aumônier Guillaume de Chartres avertit « En mer, il vaut mieux être en état de grâce, car lorsqu'on s'endort le soir, on ne sait si l'on ne se réveillera le matin au fond de l'eau. » Maintenant, c'est la partance pour la croisade en Orient. Donc, le navire à voile, c'est le Montjoie-Saint-Denis, et un nom ô combien symbolique pour la nef royale, qui est la reprise de la devise qui unit Saint-Denis à l'abbaye, donc le royaume de France, et est également employé le signal des ralliements des croisés, qui est aussi un cri de combat, Deus Vult. Ça vous dit quelque chose très certainement.
La navigation a fait beaucoup de progrès en son époque. Elle va à la vitesse de la cavalerie. Il y a l'ancêtre de la boussole, je ne sais plus trop comment on appelle ça, et peut transporter jusqu'à 1000 pèlerins. Le projet est donc d'envahir l'Égypte, car c'est le seul véritable État depuis l'effondrement de l'empire de Saladin. Et le cœur de la puissance sarrasine, c'est ce qu'incarne l'Égypte donc, il faut soumettre le Nil pour avoir la porte ouverte sur la Terre Sainte, qui est l'objectif. La première expédition se fait à Chypre, une base idéale pour réparer les fatigues, puisque c'est une île passée sous contrôle grec, reprise ensuite par Richard Cœur de Lion et revendue aux Templiers. Le roi Franc de Chypre lui prête main forte avec plusieurs barons de Syrie, puisque ce sont des vestiges gaulois, et c'est un héritage que l'on peut même voir aujourd'hui finalement avec les Syriens physiquement. Je trouve que Bachar al-Assad il fait presque plus type européen que Nicolas Sarkozy, vous voyez, autant rien. Donc voilà, ce sont des vestiges de Gaulois depuis longtemps. Le commandement n'est pas prêt et les mers sont rudes jusqu'en février. Donc le séjour se prolonge entre dissipation et abondance qui déplaît au roi. Et ses frères renouent avec la chasse pour passer le temps. L'armée hiverne jusqu'en mai 1249. Ensuite, le cap est mis sur Damiette. Un espion copte informe que le sultan d'Égypte, Malek Saleh, a eu vent de ses plans et se prépare en conséquence. La Montjoie accoste aux alentours le 4 juin 1249, jeudi après la Pentecôte. Il manque les 2/3 de la flotte. L'attaque a lieu le lendemain à l'aube pour ne pas laisser aux Sarrasins le temps de s'organiser. Il y a bien 6000 hommes à cheval en face. Les croisés reçoivent absolution de leurs péchés et des fois ils se confessent même entre eux, à défaut de prêtres. C'était une chose qui était permise à l'occasion. Et au soir, les Sarrasins reculent dans cette cruelle bataille où, pour donner un exemple, les hommes morts sont si couverts de flèches qu'on dirait des hérissons. Voilà le commentaire. Le comte Lamarche, d'ailleurs, qui l'a accompagné, est mort sur le théâtre des opérations. Et le lendemain, 2 dhimmis de la ville de Damiette apportent des vivres en remerciement et leur informent que les infidèles ont fui, en fait, après avoir incendié la ville, en laissant d'ailleurs des esclaves chrétiens dans la ville qui éteignaient le feu. Donc c'est l'entrée dans Damiette, le roi rend la liberté à ses esclaves chrétiens, et les mosquées de Damiette, qui étaient auparavant converties en église par Jean de Brienne, sont récupérées à nouveau. On y chante un tédéum, l'autel est à nouveau orienté vers le Saint-Sépulcre et non vers la Mecque. Les Français attendent l'automne que passent les marées hautes pour repartir. Louis permet aux habitants portant un signe distinctif de circuler dans la rue et à cheval. C'était quelque chose qui ne leur était pas permise, et donc c'était les turbans bleus et les turbans jaunes, c'est-à-dire d'un côté les Coptes et de l'autre les Juifs, puisque si Saint-Louis ne supportait pas les insultes du Talmud contre le Christ et la Vierge Marie, eh bien ce qui était le domaine équitable, la justice et le droit, il était équitable ou plus ou moins égalitaire, si vous voulez. Et donc il est interdit également aux pèlerins de quitter le camp au risque de se faire décapiter par la religion d'amour, n'est-ce pas? Le roi laisse comte et comtesse pour diriger la ville de Damiette, reçoit le soutien des Teutoniques, des chevaliers de Palestine, des îles grecques et même 200 lanciers anglais. Maintenant, c'est Babylone, la tête du royaume d'Égypte. On apprend que le sultan est mort, chose qui est cachée à ses subordonnés, puisque c'est désormais sa femme qui gouverne, et donc chose très mal vue en islam qu'il y ait une sultane. Le 21 décembre 1249, arrivé à la forteresse de Mansoura, c'est la détresse pour nos hommes. L'armée sarrasine protège la ville et va attaquer par 1000 ruses. Les soldats sont cachés sous le sol, ils attaquent même la nuit, ils envoient des fumées soporifiques, ils incendient, etc. 2 mois plus tard, les Francs passent enfin de l'autre côté de la rive, et le frère Robert, avec ses hommes, en pleine désobéissance vis-à-vis du roi, a réussi à pénétrer dans le palais même pour auxir le redoutable émir Fakhr el-Din, et ils sont soudainement abattus en réaction par de multiples projectiles. Donc il y perd son frère. C'était une campagne tragique où il a eu de fortes pertes en hommes et en chevaux, donc victoire, mais victoire illusoire. Ensuite vient l'épisode des cadavres. Le nouvel ennemi est le chef
de guerre Touran Shah. Il achète des chefs et forme de jeunes combattants à l'arc. Et après de rudes combats, le fleuve est entièrement recouvert de cadavres jetés par les Sarrasins, si bien qu'on ne voit même plus l'eau. Louis ordonne une sépulture à chacun des chrétiens et la reconnaissance est rendue difficile par la décomposition des corps. Une cinquantaine de navires comportant des vivres ont été emmenés par les Sarrasins et Louis est occupé de son côté à adoucir les souffrances des mourants, des malades au sein du camp, accompagné de son aumônier. Et il est ensuite lui-même frappé par un violent flux de ventre. C'est comme ça qu'on appelait le sel liquide. Louis IX est fait captif. Le 27 mars 1250 vient le temps du carême. C'est la famine qui frappe. Au début, on mange plus que du poisson et des racines, et finalement, il ne reste plus que de la chair corrompue animale à grailler. Donc il décide finalement de fuir et retourner à Damiette. Les commandements de couper le pont après leur passage a été omis par l'homme qui en était chargé. Louis marche malgré tout à l'arrière et après plusieurs assauts, en fait, les Sarrasins, l'ennemi, arrivent à s'emparer du roi et de ses barons. Il est enfermé dans la maison d'un scribe, attaché lourdement et sous surveillance ininterrompue. Il perd ses dents une à une, dans un froid immense. Il récite les heures canoniales et échange des lettres pour tuer le temps. Marguerite a un nouvel enfant qu'elle nommera Jean-Tristan Damiette en mémoire de la situation. Et ensuite, les Sarrasins, comprenant qu'un roi vivant vaut plus qu'un roi mort, commencent à l'entretenir, mais le roi refuse toute cette abondante nourriture qu'il lui a apportée. Il refuse ce traitement de faveur. Également, il refuse que ses barons puissent payer leur propre rançon, proposition donc des Sarrasins, puisque sinon c'est inéquitable, les riches pourraient payer leur liberté et pas les autres. Donc ces hommes sont détenus, ils sont forcés un à un d'abjurer le Christ, c'est-à-dire l'apostasie, le reniement, pour devenir soit esclaves et vendus dans les souks, soit serviteurs soldats. Et les autres qui osent donc confesser leur foi, affirmer leur catholicité, sont décapités sur le champ. Les pourparlers ne fonctionnent pas avec le sultan, qui fait amener une machine à torturer dans la salle où est enfermé le roi, qui broie et qui rebroie les jambes de manière cyclique. Et le roi finit par répondre « Mon corps frémit, mais pas mon âme ». Donc il ne cède pas. Et après coup, le sultan livre une décision plus sage où, en échange d'1 million de besants d'or pour délivrer une partie de ses hommes et la ville de Damiette pour délivrer le roi, donc c'est sa proposition. Et une fois libéré, le mamouk Octet, donc je vous passe la rencontre avec le vainqueur qui s'est faite entre-temps. En fait, un mamelouk, pour signaler, c'est un templier de l'islam, on peut appeler ça comme ça, c'est l'équivalent. Il est allé assassiner le vainqueur de Mansoura. En le transperçant à l'épée, il a arraché son propre cœur à la main et s'est enduit de son sang. Il infiltre avec ses hommes la tente du roi Louis et le menace avec cette demande, en gros, en disant « J'ai tué ton ennemi mortel, alors fais-moi chevalier ». Parce qu'en Orient, c'est un immense prestige, en fait, ce grade de chevalier. Le roi ne cède pas malgré le meurtrier qu'il a en face de lui, et en disant « Fais-toi chrétien, alors je te ferai chevalier ». Octet est simplement pris de colère, mais retenu par ses émirs, et il finira par s'en aller. C'est un épisode ensuite où le roi Franc perd espoir, il fatigue, mais vient l'arrivée d'un billet étonnant. La sultane d'Égypte demande si le roi trinitaire, c'est comme ça qu'il l'appelle, veut bien devenir le nouveau sultan, parce que Touran Shah est un ennemi en fait de la sultane d'Égypte. Elle dit aimer la France et être de lignée arménienne et chrétienne. D'ailleurs, au début, elle tient un discours revendiquant une paix islamo-chrétienne, on pourrait dire. Son discours en première partie est presque œcuménique, disant on a le même Dieu, on prie, on fait le jeûne, on honore la mère de Dieu, etc. Mais plus on s'enfonce dans la discussion et plus viennent les désaccords, etc. Je vous passe les détails. Et donc Louis IX impose ensuite ses vues concernant l'islam et la chrétienté, mais en gros il refuse en disant qu'il ne se voit pas sultan à cause de l'Oumma, qui est la communauté des croyants qui veut une terre d'islam sans frontières. Donc la croisade pour le Saint-Sépulcre reprend, le gouvernement égyptien deviendra une oligarchie,
Et maintenant, il y a le cas de la dernière possession de France qui est Damiette. Les Sarrasins rôdent autour des remparts. La reine Marguerite négocie avec les mariniers pour qu'ils restent, et à l'arrivée du roi et de ses hommes, ils partent tous fuir d'un seul coup. Donc les infidèles entrent dans la ville, pillent les demeures chrétiennes, ils s'enivrent même de vin. Et pour fendre les malades qui sont restés sur place, qui n'ont pas pu se déplacer, brûlent les objets de répulsion, c'est-à-dire les meubles royaux, les bondieuseries, les viandes de porc, et le croissant flotte à nouveau sur les tours de Damiette. À l'aube du 9 mai 1250, les nefs arrivent sur la ville d'Acre, royaume de Jérusalem et ville de Saint-Jean-d'Acre également. Sur les 2800 chevaliers réunis à Chypre la première expédition, il ne reste plus qu'une petite centaine, amaigris et abîmés, mais ils sont acclamés localement comme des vainqueurs, pourrait-on dire. Cet endroit est une véritable tour de Babel des langues. Heureusement qu'il y a la chrétienté et la latinité pour pouvoir s'entendre. Le roi remarque de nombreux poulains dans les rues, c'est-à-dire des métis, on appelait ça comme ça, des mélanges entre francs et des mahométans parfois non convertis. Donc une multiple présence entre la Flandre, le Languedoc, la Perse, la Syrie, et même l'église maronite, qui est heureuse d'affirmer qu'elle est la dernière à parler la langue du Christ, l'araméen. J'espère ne pas être trop long, mais vous inquiétez pas, on s'approche de la fin. Donc se pose la question de la partance ou la demeurance. Louis décide de rester pour délivrer ses 12 000 captifs d'abord, parce que seuls 400 ont été libérés, et il laisse le choix cependant à tout un chacun de partir ou de rester, ce qui fait que peu de barons lui sont fidèles et restent. Et au retour des pèlerins d'Orient, la France devient une immense vallée de larmes, puisque tous pleurent leur mort. La querelle franco-anglaise continue, puisque Henri III empêche ses sujets de se croiser et de rejoindre le roi de France. Donc, en attendant, le roi et ses hommes vivent en France levantine. Le roi contacte les gens d'outre-mer, entre Syriens, Grecs, Jacobites, Maronites, Nestoriens, Araméniens, Grégoriens et même des Vénitiens et des Marseillais, mais essentiellement pour le coup des bergers qui sont nécessaires à l'agriculture et au commerce, et non des guerriers. Le roi crée des universités en terre d'Acre et d'Antioche. Il fait délivrer 12 000 esclaves et leur donne une éducation chrétienne. Parfois, il remonte même en université française. Louis quitte Acre pour Césarée, puis se rend à Jaffa, qui est un port de mer le plus proche de Jérusalem, que des émirs lui ont offert après avoir été reçu. Il y croise des Arabes chrétiens soumis à la Dima de Bagdad. C'est-à-dire que c'est le rôle du chrétien en domination islamique de donner des versements au calife et d'habiter dans des habitations plus basses que celles des musulmans. Ce sont des mesures humiliantes qui sont imposées aux koufars, comme on dit, les non-musulmans. Marguerite accouche au château de Jaffa d'une nouvelle fille qu'ils appellent à nouveau Blanche. Au passage, la Castillane a d'ailleurs 64 ans maintenant. Et en 1253, on sent que son écriture tremblante trahit un poignet à bout de force. Ses lettres sont de plus en plus courtes et de plus en plus rares. Je veux dire, de Blanche de Castille, son échange avec son fils. Et c'est alors que la voix étranglée d'un gentilhomme lui annonce au chef des armées, Louis IX, « Madame votre mère n'est plus, elle laisse le royaume de France inconsolé. » Ça donne 2 jours de grand deuil pour son fils, qui ne voit plus personne excepté sa femme, quand il est atteint. Et ensuite, on passe au déplacement à Sayet. Donc, des arbalestiers sont envoyés à Sayet pour se défendre de violentes invasions sarrasines, où 3000 chrétiens ont été massacrés. Donc là aussi, j'ai envie de dire, ça n'est pas... Enfin, c'est aussi d'actualité aujourd'hui, quand c'est quelque chose de redondant, ça dure depuis un millénaire. C'est depuis en fait la naissance de l'islam qui est au 8e siècle, je crois. En juin, une fois arrivé, un véritable spectacle lugubre, amoncellement de cadavres d'œuvriers chrétiens égorgés. La décomposition des corps répand une odeur putride, l'ordre est donné par le chef des armées de les ensevelir, personne ne bouge, tant l'horreur est grande. Et le souverain les retient malgré tout et montre même l'exemple en commençant à porter les cadavres. Donc on remarque ici, encore une fois, l'importance du roi à toujours offrir une sépulture à ses morts, puisque c'est le début de toute civilisation, et il enseigne à ses hommes disant que ces chairs corrompues que vous voyez là sont des âmes aux cieux, et peuvent prier pour nous, etc.
Donc c'est ensuite le grand retour sur les terres de France. Le royaume de France s'étend jusqu'en Asie, en Galicie, en Chine, et incarne la défense universelle de la chrétienté, comme l'attestent les lettres des papes d'ailleurs. Vous pouvez retrouver un article sur Reconquête française qui cite le pape faisant louange au roi Louis. Et le roi laisse 100 chevaliers en Jérusalem à ses propres frais et leur jure de revenir. Le 25 avril 1254, jour de ses 39 ans, sont mis les voiles. La nef s'est disloquée en mer, faillit couler. Le monarque français refuse cependant de descendre et reste avec ses hommes. Et malgré tout, à la fin, ça se passe bien. Il débarque en Provence, actuellement terre d'Empire. On voit la reine radieuse qui traverse son pays à cœur joie, qu'elle n'a pas revu depuis longtemps, et se recueille même sur la tombe de son propre père, qu'elle n'avait jamais revu après son mariage. Tous arriveront à Paris le 7 septembre 1254. 6 ans se sont écoulés depuis son départ. Donc ensuite, Louis fonde la Bibliothèque royale pour la sapience, c'est-à-dire le savoir, on appelait ça comme ça. Une bibliothèque du monde par Vincent de Beauvais et une bibliothèque sur les Saintes Écritures par Geoffroy de Beaulieu, qui est son confesseur. Il applique une politique sociale, donc visant toujours au bien commun, c'est la politique chrétienne. Les travaux reprennent, la tour Bombec, la maison Dieu et de Fontainebleau et la maison 1520 qui hébergera 300 nouveaux captifs libérés, les travaux reprennent. Le souverain remet de l'ordre, il organise Paris d'abord, les communes ensuite, établit une règle plus sévère contre les officiers publics trop profiteurs. Les routes sont surveillées aux frais des marchands également, puisqu'il y a régulièrement des larcins, des violences, des ravissements de femmes, etc. Vient Étienne Boileau, qui est un chevalier légiste, prévôt de Paris et ex-croisé, qui est chargé de rendre justice avec vigueur sans considération de richesse, donc que ce soit des bourgeois, des roturiers, des seigneurs ou des manants, en disant « La vraie noblesse est celle de l'âme, Dieu nous a élevés à la même dignité », comme dira le prédicateur Jacques de Vitry. L'affaire de Pontoise est d'ailleurs criante, pour citer un cas. C'est une femme riche et puissante qui fait assassiner son mari pour pouvoir se remarier. Et elle est supplicée en fait publiquement pour l'exemple. Boileau partage le siège judiciaire du roi et rédige le livre des métiers, qui est une modernisation des corporations de métiers. Je vous cite un passage: « J'interdis la spéculation par accaparement sur les matières premières et sur les marchandises, ainsi que la surproduction. L'argent n'est qu'un serviteur, le vrai capital, c'est le savoir-faire. » Donc voilà, c'est pas le veau d'or, c'est pas très talmudique. Louis veut une seule monnaie et fait frapper l'écu. C'est donc la première monnaie d'or capétienne pour sortir du désordre des monnaies, qui est battu par n'importe qui et qui n'empêche pas les fraudes. Il a interdit également les esterlines anglais qui sont bannis en disant « Qui tient la monnaie, tient la terre ». Saint-Louis rend la justice soit à l'île de la Cité, soit au bois de Vincennes, donc tout ça est à Paris, Île-de-France, sous le vieux chêne planté par son ancêtre Hugues Capet. Le roi établit la justice du royaume en interdisant les tribunaux des fiefs. Les seigneurs avec leurs vassaux n'ont plus le droit de déclarer la guerre, de battre monnaie, de faire les lois et de rendre justice. Également face à la justice ecclésiastique qui, depuis 1903, va jusqu'à juger bien plus loin que les simples questions de foi, hérésie, validité du mariage et propriété des clercs qu'ils ont d'habitude la charge de faire. Concernant les escoliers, le roi améliore leurs conditions, notamment au niveau du logement. Leur trépas ne sera donc pas perdu pour tous, et les villes occidentales n'ont Dieu que pour l'université parisienne. Concernant la relation franco-anglaise qui, comme toujours, va de trêve en trêve, en 1255, Henri III passe par la France pour rentrer en Gascogne. Donc le roi lui accorde. Il se retrouve devant la cathédrale de Chartres pour une longue entrevue. Philippe Auguste a en fait réduit les possessions anglaises de moitié, donc je vous cite les régions: Normandie, Anjou, Touraine, Maine, Poitou, Berry, Saintonge, Périgord, Quercy et Limousin. Donc Louis IX lui rend des droits des Pyrénées au plateau central pour, d'un côté, calmer les relations entre les familles, satisfaire l'orgueil anglais et faire qu'il ne demande pas plus que cela également. Et toutefois, les vassaux doivent toujours jurer loyauté au roi de France. Donc il détient toujours ces hommes. Concernant les ordres mendiants qui s'étendent dans toute la chrétienne, au point que les gens finissent par penser que hors des ordres mendiants, il n'y a point de salut.
Ils agissent en fait hors du cloître, fréquentent puissances et simples familles, dépassent en fait la gloire des anciens ordres, ce qui engendre à la fois de la jalousie et de l'iniquité. Donc le roi est accusé d'être un roi de couvent, un roi de frères prêcheurs, et ne tient pas compte des critiques, mais redonne sa place chacun à différents ordres pour éviter les inutiles querelles. Vient le fils Louis, donc fils de Louis, encore une fois. Son père a désormais 46 ans et le fils est en âge de régner. Il a 16 ans et il lui ressemble de visage. Ils font un voyage de formation, un voyage cathédral ensemble, en passant par Chartres, par Reims et Notre-Dame de Paris. Le père confie son fils au dominicain Vincent de Beauvais pour sa sapience, mais en 1260, une terrible nouvelle survint. On lui annonce en plein repas que le petit Louis a été emporté par une maladie. Et donc le cœur du roi entre en désolation, le petit qui était sage, mature et gracieux, qui avait vraiment l'étoffe d'un roi, n'est plus. Donc pour récapitulatif, ils ont 10 enfants et il y a 7 survivants, 4 garçons et 3 filles. Et la déception du roi sera que parmi ces 7 survivants, il n'y a aucune vocation religieuse. Donc le fils Philippe est son second fils de 15 ans et il devient l'héritier par définition. Malheureusement, il ne possède aucune vertu capétienne, il manque de discernement et préfère la chasse à l'étude. Chose grave, il lui avoue même à son père que sa mère lui a fait jurer sur l'évangile un serment secret pour qu'il ne gouverne vraiment qu'à partir de ses 30 ans. Et en révélant ce serment secret, il le viole par la même. Donc une bulle du pape du 6 juillet 1263 délie le jeune prince de son vœu irréfléchi, mais cela divise le ménage et Marguerite se défend en disant qu'elle s'est sentie de le faire vu la mauvaise santé du roi et le fait qu'il a envie de s'absenter du royaume encore une fois, et qu'elle ne pense Philippe incapable de gouverner seul. Alors on dira aussi surtout qu'elle voulait se prendre pour Blanche de Castille, en fait, être la nouvelle Blanche de Castille. Avant le départ, il y a la rencontre entre Thomas d'Aquin et Louis IX, donc 2 hommes qui seront canonisés après leur mort. Le jeune ex-napolitain qui vient étudier à Paris échange donc avec lui et lui apprend cette chose importante, que s'il n'a pas perdu Jérusalem, parce que le roi se posait la question, il n'a pas perdu Jérusalem par punition de Dieu pour ses péchés comme il le croyait, qui est une conception vétérotestamentaire, mais en fait c'est plutôt le mystère de la souffrance comme œuvre de rédemption, c'est-à-dire qu'on participe à la souffrance du Seigneur pour pouvoir se racheter. Donc le nouvel appel d'outre-mer, et là on s'approche véritablement de la fin. L'Orient chrétien est menacé d'une entière ruine, et les barons vendent au plus offrant, qu'ils soient sarrasins ou templiers. Un parlement solennel à Paris organise procession en litanie, réduit taux d'alimentation et formation des jeunes et forme les jeunes à l'arc. Donc l'ennemi cette fois est Baïbar Labalestrier, prend la tête de l'Égypte en faisant tuer la sultane. On dit qu'il a le génie militaire de César et la cruauté de Néron. En mars 1263, Baïbar abat le sultanat de Damas, soumet l'Égypte, Jérusalem, Syrie et Alep. Les chrétiens palestiniens sont persécutés. Jusqu'en 1267, des églises sont rasées, donc en l'espace de 4-5 ans. Le royaume de France est le dernier rempart après consultation avec le pape et convocation du Parlement, dont il y a une cérémonie, etc. Le roi, chef des armées, reprend la signe des croisés avec 3 de ses jeunes fils. Des ménestrels sont envoyés à l'occasion dans les rues donc pour travailler l'esprit public, comme c'est important de le faire. La régence est confiée par Louis IX en France, à l'abbé de Saint-Denis et à Simon de Nesle. En fait, ce sont des opposés au clan de Marguerite, qui est en fait trop pro-anglaise pour le roi. Il ne voudrait pas qu'elle gouverne à cause de ses attaches. Donc la croisade reprend. Il est convenu de prendre la mer en mai 1270. Louis rassemble une flotte en traitant cette fois avec les Génois. Le régent se rend à Saint-Denis pour invoquer le saint du royaume. Il quitte son peuple ému, sa femme en pleurs, habillée en simple pèlerin comme il l'avait fait lors de son précédent départ. Le départ en mer, donc d'abord il y a un retard, un long mois d'attente, peu de croisés sont prêts et de navires aussi. 2 catastrophes interviennent, quelques jours de tempête dispersent les navires, donc Louis fait chanter plusieurs messes.
Et aussi des hommes et des chevaux trépassent par la suite parce qu'ils ont bu de l'eau corrompue. La nef royale aborde à Cagliari, c'est une île italienne aujourd'hui connue proche de la Sicile. Tous les jours, des navires de croisée arrivent. Louis révèle sa destination pour la première expédition qui était restée secret royal jusqu'ici. Une voie en fait pour pénétrer l'Égypte, c'est aller à Tunis. Parce que l'on dit que le Mohamed Mostanzé de Tunis veut se chrétienner et en fait chose qu'il ne fera pas, c'est-à-dire se convertir à la religion chrétienne. Il laisse un dernier exemple à ses enfants parisiens dans sa lettre en mettant « Au nom du Christ, je renonce à tout pour m'exposer à tout, corps et âme ». Arrivé au port de Tunis, après un jour de navigation, une légère résistance sarrasine arrive. Une armée française de 36 000 chevaliers forme ses campements. C'est plus nombreux que l'armée française à l'OTAN, je crois. Puis la résistance se fait forte. L'eau vient à manquer, Sarrazin bloque les sources. Les vagues d'attaques successives et régulières ne cessent jamais. L'humidité et la chaleur rendent les choses encore plus dures. Il ne reste autour plus que nuages de poussière et les cadavres s'accumulent. Tout un creuset de lignes est fait pour protéger le camp, mais c'est l'hécatombe. Les remparts sont comblés de cadavres, l'odeur et la peste viennent sous les tentes. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de viande. Chaque heure, les serviteurs du roi tombent les uns après les autres comme des mouches. Le 3 août, le vieux roi veut voir son fils de 20 ans, né de la première croisade, donc Jean-Tristan d'Agnette. On lui cache d'abord la chose, puis son confesseur lui révèle qu'il n'est plus. Lui-même est décédé. Donc l'épopée touche à sa fin. Le soir même, son ventre et sa tête sont assaillis par une violente fièvre. De fortes douleurs intérieures, le corps affaibli, sa peau se dessèche. En compagnie de son physicien de toujours, il fixe le crucifix en face de lui. En tenant son sceptre, ses yeux se tournent. On met une hostie dans sa bouche. Il invoque la protection d'en haut pour sa famille. Toute l'attente prit avec ferveur et son corps finit par ne plus répondre. Il est donc enduit d'huile pour le grand voyage, celui dans la Jérusalem céleste. Tunis, le 25 août 1270, et le 25 août qui est effectivement encore aujourd'hui la date de la fête de Saint-Louis. Le livre se termine là-dessus, et j'ajoute 2 petites choses. Le fait que sa canonisation se fait en fait à la demande du peuple français qui le voudra toujours auprès de lui. C'est pour ça que la chose a été faite, et d'ailleurs il a été canonisé rapidement en 1297, c'est-à-dire 27 ans après, ce qui est effectivement un délai relativement court. Donc Louis IX devient Saint Louis, il devient un roi éternel, comme dit Chateaubriand. Et en conclusion, donc voilà la vie de Saint Louis, qui est le titre d'un livre de Joinville. Et donc Saint Louis est effectivement pour nous un grand symbole pour tout bon Français, pour tout bon catholique ou tout militant nationaliste français. Je terminerai là-dessus. Merci de m'avoir écouté et d'être venu. Si le temps le permet, ça ne me gêne pas que vous posiez quelques questions si vous en avez. Le livre, il n'aborde pas les autodafés, les talmuds qui ont été brûlés, les expulsions. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit à l'ami qui m'a gentiment prêté le livre. Il y a très peu de choses sur les juifs, même en fait les choses qu'il y a c'est plutôt gentillet. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Alors tu as raison de le souligner parce que du coup moi-même j'ai ajouté quelques petites choses, mais non, c'est vrai que ça n'est pas vraiment présent. Et il parle aussi du côté très législateur de Saint-Louis, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui a marqué la structure un peu politique du pays. Tout de même, oui. Ça y est, je pense avoir traité avec ce Étienne Boileau, là. Il y avait eu pas mal de mesures. Je ne sais plus où c'était. À son retour en France, oui, c'était ça. Oui, donc celui qui rendait la justice sur l'île de Saint-Louis, que l'on connaît bien, c'est pas loin, et le Bois de Vincennes, quoi. L'île aux Juifs. L'île aux Juifs. Pourquoi pas, non. L'île de Saint-Louis. Ouais. À Paris, ça s'appelle l'île aux Juifs. Aujourd'hui, non, c'est un petit bout, c'est la pointe. Oui, c'était des coins, c'est l'île de la Cité, quoi. C'était des coins. Ouais. C'est déjà tu parles de ça. L'île de la Cité. Oui, c'est ça. Et donc c'est un petit bout qui a été aujourd'hui qui est recollé.
Et les rois, ils avaient le pouvoir de soigner certaines maladies aussi, ça j'avais déjà entendu. Oui, c'est ça. Donc j'en ai traité très brièvement, parce que même là, je pense que la conférence était assez longue et je suis passé sur plein de détails. J'avais 20 pages de notes, j'ai réussi à en faire 12 en revoyant 4 fois, en travaillant 4 fois le texte. Mais c'est ce que j'ai traité avec ce moine lépreux qui est. Oui, ça j'ai entendu. Il allait le voir et donc il faisait le signe de croix. Oui. Mais c'était un pouvoir héréditaire qu'ils avaient tous. À partir des rois capétiens, je crois. Ouais, j'avais lu ça. Mais je crois que c'est à partir des rois capétiens, c'est la chasse de Delphine, ça va être Merci. Voilà, l'ami confirme. Bon bah merci Florian pour cette conférence, d'avoir répondu à nos questions.